Hello famille, bien ou quoi? C'est le fils du pays. Alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page Facebook Koburu TV Africa et à la chaîne YouTube Koburu TV Africa. Parce que vous savez, c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion. Et comme vous le savez tous, Koburu TV Africa, ce que dit l'image. On est ensemble. See you. Koburu TV Africa, ce qui dit l'image. Samedi 26 août de l'an 2023, amis sportifs, merci d'être câblés Koburu TV pour suivre votre émission Koburu Sport. Au menu ce samedi, il sera question dans la rubrique Sport Actu Local des tournois de proximité. Aujourd'hui, on parle largement du tournoi Super League du quartier Gano édition 2023. C'est la troisième édition si vous le voulez bien. On va parler de long en large de cette compétition. Qu'est-ce que ça apporte aux sportifs de la commune de Parakou en particulier et du Bénin en général? Nous sommes avec un des organisateurs sur ce plateau. Il s'agit bien évidemment de Amidou Tiamiou. Nous allons parler dans la rubrique Sport Actu National des préparatifs en vue du prochain championnat qui s'annonce au Bénin. Les Buffles FC du Borgou étaient du côté de Niki pour affronter une équipe nigériane. Il s'agit de Kwara United. Les Buffles ont été battus 1-0 dans cette émission. Vous allez écouter les propos du premier vice-président des Buffles FC du Borgou, Ibrahim Chabimama, qui était du côté de Niki pour suivre cette rencontre. Il dira qu'il est satisfait malgré la défaite de son équipe. Dans la rubrique Sport Actu International, on parle des préliminaires de la Ligue africaine des champions et de la Coupe de la Confédération. Vous le savez bien, mes sportifs béninois. Coton FC avait joué face à l'ASEC d'Abidjan. 0 but partout ici à Cotonou. Match retour du côté d'Abidjan demain samedi 27 août de l'an 2023. Du côté de l'Autopopo, l'Auto a été largement battu 3-0 par le FUS de Rabat. Match retour sur place ici à Cotonou, stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Amis sportifs, restez câblés Koburu Sport pour suivre cette émission. C'est Koburu Sport. Vidéo leader, numérisez votre vie. Mesdames, Messieurs, place à présent à la première rubrique de cette émission, c'est Sport Actu Local. Dans la rubrique Sport Actu Local, on s'intéresse, comme je vous l'avais dit, au tournoi de proximité. Et ce samedi, on parle largement de l'apport des tournois de proximité au développement du sport dans la commune de Parakou en particulier et dans le sport béninois en général. Et nous sommes avec un des organisateurs du tournoi Super League du quartier Gano, dans le 3e arrondissement de Parakou. Il s'agit de Amidou Tiamiou. Amidou Tiamiou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, avec vous, nous allons parler de long en large de cette compétition, la Super League du quartier Gano. C'est l'édition 2023, mais c'est la 3e édition. Dites-nous d'abord d'où est né le tournoi Super League du quartier Gano. Ok, merci beaucoup. Le tournoi Super League du quartier Gano est né de ce que, je veux dire, les jeunes du quartier Gano ont réfléchi et ont jugé bien. Donc, étant donné que le quartier Gano dispose d'un terrain de football, donc ils ont jugé bon de chaque vacances d'organiser un tournoi pour promouvoir la jeunesse, le football de la jeunesse, le football local de la jeunesse. Donc c'est l'association des jeunes pour le développement de Gano, c'est elle qui s'est donné, je veux dire, cette réflexion de pouvoir faire en sorte que la jeunesse s'épanouisse pendant les vacances de juillet à août. Donc ce tournoi s'organise pour que les talents viennent se révéler sur le terrain de Gano afin que vraiment les recruteurs puissent venir se ravitailler en joueurs. Oui, il faut dire, samedi dernier, nous étions ici avec le chef du 3e arrondissement qui est en même temps le premier vice-président des Buffles du Borgou, Ibrahim Chabimama, qui vous a félicité
parce qu'il a estimé que ce sont des jeunes qui se battent et ce tournoi a révélé assez de joueurs. On a parlé de Nassiri Ourouperou qui a joué ce tournoi, de Sika Bachirou alias Anaconda qui joue avec Coton FC qui a joué également sur ce terrain-là. Et là, il vous a félicité parce que vous vous battez, c'est à but non lucratif avec les maigres moyens pour que ça se passe très bien. Alors, d'édition en édition, est-ce que vous sentez un changement avant de parler de cette édition 2023? Bien sûr que nous sentons un changement. Fait d'édition en édition, nous voyons ce que ça apporte à la jeunesse. Et je peux vous rassurer, les gens sont souvent pressés lorsque les vacances s'approchent. Tout le monde, les gens demandent partout, ils veulent s'informer quand est-ce que le tournoi va commencer. Ça veut dire que vraiment, c'est une fête. Donc, c'est la fête du football que nous organisons chaque vacances. Et vraiment, nous voyons le changement d'édition en édition. Pour cette édition 2023, ça a démarré déjà depuis quand? Vous en êtes à quel niveau? On sait que demain dimanche 27 août 2023, c'est la grande finale sur le terrain de Ganou. Parlez-nous de cette édition, comment ça a démarré, les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à cette finale qui s'annonce demain. Parce que la petite finale a déjà été jouée dimanche dernier. Merci beaucoup, merci vraiment. Oui, ce tournoi, cette édition, je vais dire, a commencé depuis le 1er juillet. Voilà que nous sommes en train de nous enchaîner vers la fin du mois d'août. Et la finale est prévue pour demain, le dimanche 27. Voilà, bon, en termes de difficultés, nous en avons eu. Mais ce sont des difficultés qui ne sont pas criades. En ce sens que, vraiment, ce sont des incidents de parcours, en fait. Donc, nous avons eu à faire avec un certain nombre de problèmes, de petits problèmes, auxquels vous souvenez qu'on en avait parlé. Je vais dire, le prix a changé. Donc, le prix au niveau de la porte, le prix d'entrée a changé de 100 francs à 200 francs. Donc, les gens ont eu du mal, je vais dire, à accepter ça, mais nous sommes quand même parvenus, tant bien que mal, à... Vous vous êtes compris finalement? On s'est compris finalement et ça n'a pas été chose facile, mais ils ont compris quand même. Donc, à part ça, il y a quelques contestations de décisions arbitrales auxquelles nous... Ça ne manque pas. Ça ne manque pas en matière de football. Voilà, donc ça n'a pas été au point où ça a donné un coup dur à l'émission, non. Donc, nous avons pu gérer jusqu'ici. Donc, il n'y a pas... Tout est quand même... plaisant sur toute la ligne parce que les animosités, on n'en a pas vécu trop sur le terrain, il n'y a pas de blessés de façon de criade, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas... donc on a eu c'est-à-dire à passer toute cette ligne de façon un peu plus paisible. Oui, déjà en matière d'organisation, il n'y a pas trop de difficultés. Dites-nous, est-ce que en termes de qualité de jeu, vous avez senti que les équipes qui viennent, il y a un changement en termes de qualité de jeu de match en match, parce que les matchs de poule sont forcément différents des matchs à élimination directe? Le plus grand changement que nous avons vu cette année, c'est même à ce niveau. Les équipes qui sont venues étaient de très bonne qualité. Très bonne qualité. Il y a de très bons talents. Il y a même des recruteurs, je peux vous confier quelque chose, il y a des recruteurs qui sont venus qui ont déjà pioché certaines têtes, par exemple. Parce que je prends par exemple l'équipe des guerriers qui est en finale le dimanche. Le Dokparu? Des guerriers. Les guerriers de Ganougou. Donc il y a un défenseur du nom de Marc Fouz, donc qui a seulement joué deux matchs, alors qu'il y avait un recruteur à côté qu'il a vu, et maintenant il n'a plus joué depuis ce temps-là. Quand on a demandé, lorsque je me suis rapproché de leur coach, ils ont dit que c'est un recruteur qui est venu le prendre. Donc déjà lui il est à Savalo en ce moment. Déjà. Oui, déjà. Donc il a été pris déjà, il a signé. Donc ce sont des choses qui arrivent et c'est ça qui fait notre choix. C'est ça qui fait la fierté de vous, organisateurs de cette compétition. Voilà, c'est notre objectif, c'est l'objectif que nous suivons. Déjà, la petite finale a été jouée. Parlez-nous de cette petite finale et des préparatifs pour la grande finale de demain. Oui, bon, j'ai le regret de vous dire que la petite finale n'a pas
Opté n'a pas été joué. à cause de la pluie? Non, pas à cause de la pluie. Il y a une équipe qui a désisté à la dernière minute. Celle de beaucoup. Les raisons, je ne peux pas, je ne sais pas trop, mais je me dis que c'est peut-être la déception. La déception. De ne pas qualifier pour la finale. Donc, ça peut arriver. Mais c'est la dernière minute, on a attendu, l'équipe n'est pas venue. Ça ne nous a pas plu, mais on a pu faire avec. Voilà ce qui s'est passé, la petite finale. Bon, quelle est la décision qui a été prise? La décision qui a été prise, c'est que cette équipe, bon, le forfait a été quand même signé par l'équipe de Sina Sport. Qui remporte suite tapis vert, la troisième place. La troisième place. L'autre équipe va être quatrième. Quatrième, oui, forcément. Quatrième, forcément. Ce que nous avons conclu à ce niveau. Alors, les préparatifs donc pour cette grande finale de demain? Vraiment, les préparatifs vont très. Nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands pour que cette finale soit une innovation comparativement au final que nous avons vécu dans les éditions écoulées. Parce que d'année en année, vous avez de l'expérience dans l'organisation. On innove à chaque instant. Et la finale va se jouer dans de très bonnes conditions. Tout est fait prêt pour que tout soit fait. Et comme il y a de coutume chez nous en Super League, je veux dire, tous les prix qui ont été annoncés sont prêts donc à être remis aux ayants droit. Je crois que c'est une finale qui vraiment va tenir toutes ses promesses. Est-ce que déjà on peut avoir une idée de ces prix ou bien on garde ça secret pour les... Non, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne, par exemple, l'équipe qui sera championne, qui va sortir première de cette édition, elle va remporter, je vais dire, une enveloppe financière de 160 000 francs. Alors que l'édition passée, déjà, c'était 100 000. Voilà la grande différence. Tout ça, là, les gens doivent comprendre que si le prix du ticket a changé, vous n'avez pas les moyens. C'est là que vous allez puiser les moyens pour donner... Ils ont compris par la suite. Lorsqu'on leur a expliqué... Parce que vous l'avez dit, vous n'avez pas de politiciens derrière. Donc, c'est juste les jeux. Politique, il n'y a pas de politiciens. Nous n'avons aucun soutien de la part d'une personnalité politique jusqu'à présent. Mais ce n'est pas qu'on n'en veut pas. On n'en a pas trouvé. Donc, nous sommes obligés de faire avec les moyens de bord. Donc, je crois que la finale s'apprête déjà à être jouée et nous sommes en train déjà seulement de prier que les conditions de température et de pression nous le permettent. Donc ce jour-là, ce dimanche-là. Donc comme j'étais en train de le dire, le premier aura une enveloppe financière de 160 000 francs. Un très grand trophée, je veux dire avec des médailles pour les joueurs, les 23 joueurs, je crois, et également un ballon et un jeu de maillot. Le deuxième s'en sortira avec une enveloppe financière de 80 000, donc un trophée moyen, donc je veux dire un ballon, un jeu de maillot également. Le troisième aura 30 000. Donc, mais eux, ils n'auront pas de médaille. Avec, je veux dire, un jeu de maillot et un ballon de compétition. Le quatrième aura 20 000, un ballon et un jeu de maillot. C'est très important. Voilà. Donc, et toutes les 8 équipes, celles-là qui ont pu se qualifier en quart de finale, chacune d'elles va partir avec un ballon au moins. Ne serait-ce que pour s'entraîner, revenir pour l'édition prochaine. Et il y a également les prix pour le meilleur buteur. Les prix spéciaux. Les prix spéciaux pour le meilleur buteur, le meilleur joueur, tout a été prévu. L'équipe même fait play, tout a été prévu pour cette finale. Rapidement, quel est votre mot à l'endroit de ceux-là qui prennent le plaisir de venir à Gano pour suivre ces rencontres et à l'endroit des 22 acteurs, ces acteurs-là qui vont jouer cette grande finale rapidement? Oui, vraiment, nous disons merci vraiment à tous ceux-là qui nous font confiance et qui viennent chaque jour pour suivre. Nous leur promettons un grand régal le dimanche prochain. Vraiment, ils vont se régaler. Donc, nous prions seulement que, comme je l'avais dit, les conditions nous permettent. Et les équipes qui sont finalistes, elles sont en train de se préparer, forcément, moralement et physiquement. Donc, nous leur demandons de faire beaucoup plus de faire plaisir dans le jeu. Nous voulons un jeu plaisant. Voilà, mes sportifs, faites donc le déplacement demain, dimanche 27 août de l'an 2023, à partir de 16h sur le terrain de Gano pour suivre cette grande finale de l'édition 2023 du tournoi Super League. Qui va opposer la finale? La finale va opposer l'équipe des guerriers de Gano Gourou
à celle de Doparo FC. Guerrier de Ganougoro à Doparo FC, donc c'est l'affiche de cette grande finale. Prenez donc ce rendez-vous. Amis sportifs, on fait place à présent à la rubrique Sport Actu National. Dans la rubrique Sport Actu National, on parle des préparatifs donc des clubs béninois en vue de la saison prochaine, la saison 2023-2024. Beaucoup de clubs ont repris le chemin des entraînements. Panté FC de Djougou a repris les séances d'entraînement à Djougou avec un nouvel entraîneur. Biki FC de Bimbereke a repris les entraînements du côté de Bimbereke avec également un nouvel entraîneur, Brim Hakim. Dynamo de Parakou a repris les entraînements au stade Omnisport de Parakou. Real Sport de Parakou est du côté de Savay ou SS si vous le voulez bien pour ces séances d'entraînement en vue de la nouvelle saison. Les Buffles FC du Borgo ont démarré il y a pratiquement un mois. Le premier vice-président était également sur ce plateau pour en parler. Le match amical international a eu lieu à Niki. Malheureusement, les Buffles ont été battus 1-0 par Kwara United. Malgré la défaite, le premier vice-président des Buffles FC du Borgo, Ibrahim Chabi Maman, se dit satisfait de ce résultat. On va l'écouter. Je dis que c'est un match qui a valeur vraiment d'une coupe CAF que nous avons joué. Parce que l'équipe était très en forme, l'adversaire était très en forme. C'est une équipe qui était déjà prête pour prendre part au championnat de première division du Nigeria, qui était prévu pour le 20. Alors, pour ne pas rester dans l'inactivité, elle a préféré, n'est-ce pas, faire cette sortie-là, cette incursion vers le Bénin pour jouer quelques matchs. Donc, c'était l'équipe déjà prête pour le championnat nigérien. Et comme je le dis souvent, c'est un championnat un cran au-dessus du nôtre. Mais nous avons eu cette opportunité, n'est-ce pas, de la rencontrer très tôt dans nos préparatifs. Et là, on n'a pas regretté. Au-delà du score, qui n'était pas l'objectif, nous sommes très satisfaits. Je ne mâche pas le mot, très satisfaits du comportement de nos joueurs. C'est une équipe, comme je l'ai dit, en pleine reconstruction. Sur les 6 anciens, il n'y a qu'un seul, le capitaine, qui a joué les 90 minutes. Tous les autres sont nouveaux. Alors, vous avez écouté à l'instant les propos de Ibrahim Chabi Maman. Il est le premier vice-président des Buffles FC du Borgo. Après donc ce match amical international, d'autres matchs amicaux sont prévus pour préparer, pour mettre en jambe cette équipe avant l'ouverture de la saison prochaine. On fait place à présent à la rubrique Sport Actu International. Dans la rubrique Sport Actu International, on parle des compétitions interclubs de la CAF, la Confédération africaine de football. Coton FC était face à la SEC d'Abidjan ce dimanche au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. 0 but partout entre les coéquipiers de Nabil Yaro et les Ivoiriens de la SEC. Le match retour, c'est pour demain. On annonce ce match du côté de Yamoussoukro à 16h GMT. Amidou Tiameo, Coton qui a joué face à la SEC, 0 but partout à domicile. Le match retour, c'est pour demain. Est-ce que vous voyez un Coton passé? Merci beaucoup. Bon, je suis en train de voir. Bon, je ne vais pas désespérer, je vais garder toujours le suspense parce que. En tant que bon béninois. En tant que bon béninois, oui. C'est vrai que lorsqu'ils sont venus ici, c'est le match, le score était de 0 but partout, ce qui veut dire qu'ils ont pu nous tenir en échec. Oui, exactement. Oui. Mais en matière de football, il y a des vicissitudes qui se présentent et qu'il se peut que notre équipe s'en sorte. Pourquoi pas? Nous allons rester là. Bon, c'est quand même du 8-6. Du 8-6, c'est du 50-50 à domicile. On a fait match nul 0 but partout. C'est possible que Coton puisse aller gagner la SEC là-bas. Selon vous, comment Coton doit se comporter à Abidjan demain, sur Yamoussoukro? Oui, et demain ça va se jouer beaucoup plus moralement. Il faut qu'ils aient un moral tacite. Donc ils sont pas à domicile. Mais comme il avait dit, ce n'est pas impossible. Cette équipe est prenable, à mon avis. Oui. C'est une équipe parce que à voir ce qui s'est passé ici, oui. C'est vraiment s'ils se sont préparés moralement,
et ils vont peut-être s'en sortir. Nous avons vraiment espoir qu'il en soit ainsi. Est-ce que déjà il faut partir dans l'intention de marquer les buts très tôt, ou bien il faut défendre d'abord et après observer l'équipe et après attaquer? La bonne option, c'est de marquer, de chercher à marquer très tôt. Donc, et après, on peut revenir cadenasser derrière. Mais s'ils veulent défendre, je crois que vraiment ils vont se faire surprendre désagréablement. Ça, c'est l'option de Aminou Tiamou, ne pas chercher à trop défendre, sinon l'équipe sera acculée par l'ASEC d'Abidjan qui est en train de chercher une qualification pour le second tour. Du côté de Loto Popo, ça a été difficile. Loto a été battu à Rabat par le FUS du Rabat, 3-0. Tiamou, certainement un bon béninois, vous êtes déçu de ce score. Vraiment, cette nouvelle, en tant que bon patriote, c'est une nouvelle qui nous est tombée comme un coup de massue sur la tête. Vraiment, ça nous a tous réduit à la constellation. Est-ce que vous avez été surpris de ce résultat? Oui, je suis surpris de ce résultat, en ce sens que je connais Loto. Je me suis demandé ce qui s'est passé. Bon, on va y croire jusqu'au bout, même si les chances sont très minces. Très minces pour Loto, oui. Voilà, une épée de Damoclès pour arriver à renverser la vapeur. Mais on va y croire. Nous sommes en football, tout est possible. C'est vrai que nous sommes en football et tout est possible. Est-ce qu'au match aller, Loto Popo ne pouvait pas limiter les dégâts, aller prendre 3-0, ou bien c'est l'adversaire qui était vraiment un adversaire de taille? Oui, l'adversaire n'est pas n'importe lequel. C'est un adversaire de taille. Bon, je crois qu'ils se sont donnés, ça n'a pas marché. Bon, on ne peut pas trop leur en vouloir, mais est-ce que ça reflète le niveau de notre championnat? J'ai un responsable de club qui me dit, quand les équipes béninoises, sinon les équipes de l'Afrique de l'Ouest, surtout à peau noire, sortent pour ces compétitions, lorsqu'il y a tirage, il faut prier pour ne pas tomber sur le Maghreb, parce que le Maghreb, c'est un autre niveau. Un autre niveau, bien sûr. Bon, ça reflète le niveau de notre championnat. C'est qu'entre les Maghrébins et nous, il y a une grande différence. Vraiment. Alors pour vous, comment Loto doit se comporter au match retour, même si, bon, on est béninois, il faut y croire, même si on ne doit pas se qualifier, même si Loto ne doit pas se qualifier, parce que je suis béninois, comment Loto doit se comporter pour ne pas perdre à l'extérieur et perdre encore à domicile? Oui, bien sûr. Je crois qu'en ce moment, le coach est en train de travailler à ça, à ce que vraiment, même si on va perdre, qu'on sorte quand même par la grande porte. Par la grande porte, oui. Parce que vraiment, c'était une humiliation à mon avis. Donc, ils doivent se comporter beaucoup. Ça dit beaucoup plus tactiquement, ils doivent être disciplinés tactiquement. C'est très important. Très important. Amis sportifs, retenez que Coton FC joue demain dimanche face à la SEC d'Abidjan du côté de la Côte d'Ivoire. Nabil Yaroui et ses coéquipiers ont le moral gonflé à bloc pour aller chercher cette qualification au second tour. Loto Popo, où les chances sont encore très minces, va recevoir le FUS de Rabat. Le FUS de Rabat qui l'a battu au match aller 3-0. En tout cas, un bon béninois resté donc serein. C'est la fin de cette émission. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro de votre émission Kobo Sport.